L'auto-jugement, c'est vraiment le juge qui te ment par rapport à toi-même. Et oui. Pour quelle raison? Parce que l'image négative que j'ai emmagasinée à l'intérieur de moi, qui se situe au niveau de l'ego, que j'ai acheté de l'extérieur, que je me suis perçue inférieure ou peu importe, pas assez, pas correct, la honte de la famille, c'est cette image-là que tant elle est active, bien, je ne pourrais pas aller vers mon identité. Et à chaque fois que je me juge moi-même, bien, j'enfonce cette notion-là de moi-même. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai noté qu'à chaque fois, ce n'est pas vrai à la base, mais comme je pense ça, cette image-là négative de moi-même, bien, je vais finir par me désassocier et être cette personne-là. Si j'arrête pas de dire à mon cerveau, ben, t'es donc ben épais, tu sais, tu l'as pas l'affaire, t'es nul, ben, il va accepter ça. Il va dire, OK, nul, t'es le créateur de ta vie. Bon, OK, un nul, ça fait ça. Et ça va être nul comme idée. Et je pourrais pas apprendre à me valoriser, à apprécier la personne que je suis, parce que même si je fais 90% de correct, pour cette partie-là, eh bien, elle va toujours trouver qu'est-ce que j'ai pas fait de correct. Et là, elle va trouver quelque chose et elle va revenir encore, cette partie-là, à dire, ben, tu vois, tu es condamné à te sentir comme ça. Eh bien, moi, je te dis, tu n'es pas condamné à te sentir dans cette image-là négative parce que ton travail, c'est d'aller la désactiver pour être capable de t'apprécier. Alors, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas penser à te juger, mets ton attention plutôt sur l'aspect positif et si, supposons, c'est nul, je suis curieux de voir comment je peux m'améliorer dans cette situation-là. Quel est le potentiel que je peux développer? Et de dire, à fois en fois, de dire, je sens que je deviens de plus en plus intelligent, que j'ai de plus en plus de facilité à apprendre. Et là, à ce moment-là, mon attention est toute à bâtir une appréciation de moi-même, d'améliorer qu'est-ce que je vois qui est amélioré et revaloriser, reconnaître, apprécier ce que je fais comme il faut. Et là, à ce moment-là, je vais avoir une image positive de moi-même, mais c'est surtout dans la construction de cette attention-là où est-ce que je commence à apprécier, où est-ce que je suis à la hauteur, où est-ce que je me sens valorisée. Et à ce moment-là, ben, je suis en train de me remercier de cette personne-là, de l'apprécier. Et c'est vraiment là que tu dois te déplacer. Sinon, tu enfonces tout le temps un clou sur cette image-là négative de toi-même et tu te condamnes à y rester. Est-ce que tu penses que l'amour te condamnerait à rester dans cette image-là de toi-même? Jamais. Parce que premièrement, elle sait ton identité, donc elle ne posera jamais le regard que ton ego pose sur toi. Elle, c'est ce qu'elle veut, c'est que justement, t'emmener des expériences où est-ce que tu vas pouvoir apprendre à te connaître. Tu vas emmener aussi des personnes qui vont te valoriser. Et souvent, qu'est-ce l'ego va emmener? C'est elle qui va encore se juger négativement, qui va refuser l'expérience, refuser de voir qu'elle est une bonne personne parce qu'elle va être centrée à attendre d'une personne fixe qu'elle la reconnaisse. Malheureusement, si tu as eu un parent qui ne t'a pas reconnu, qui ne t'a pas vu en tant que personne, tu risques drôlement d'attirer encore une personne qui ne te verra pas. Et à ce moment-là, bien, tu vas encore vouloir convaincre l'autre personne de ta valeur. C'est pas son travail. C'est ton travail, c'est de toi de te reconnaître. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui va pouvoir t'enlever ta valeur personnelle parce que tu vas l'avoir reconnue. Non pas dans la perfection, mais toujours dans ta bonne intention de vouloir améliorer la personne que tu es et de valoriser tes bons coups. Là, à ce moment-là, tu vas être à la bonne place. Et souvent, malheureusement, quand la vie, elle n'a pas le même regard, tu veux être aimé d'une façon, bien souvent, elle va l'emmener avec la personne
qui a la capacité de t'aimer de cette façon-là. Mais souvent, malheureusement, c'est toi qui vas le rejeter si tu rejettes ta valeur personnelle. Et c'est là où est-ce que tu es condamné encore et encore avec cette vision-là de toi-même, de ne pas te sentir digne d'être aimé. Donc, déplace-toi non pas dans l'auto-jugement, mais dans l'appréciation de toi-même et de valoriser l'amélioration de toi-même pour exceller dans ce que tu es. Et à ce moment-là, tu connaîtras vraiment le bonheur d'être en amour avec toi-même.